Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour pour continuer l'histoire romantique. On s'est arrêté au chapitre 13. À la fin il s'est passé qu'il y avait une fille qui a hurlé et qui a dit que le bateau coulait. Et là du coup là on va faire le chapitre 14. Et du coup on va commencer à dire oh non mais pas des pubs, j'en ai marre. Allez hop, ça dégage. Du coup, on va continuer encore. Chapitre 14. Le navire court, sauvez-vous, sauvez votre peau et celle des autres. Chapitre 14. Comment survivre à un naufrage. Je fonce hors de ma chambre et manque de me cogner dans l'orang. Qu'est-ce qui se passe ? Le bateau est en train de couler. Le bateau est en train de couler, reste calme, ma vieille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bateau est en train de couler. Je dois rester calme. Oh mon Dieu, mais il y a sûrement quelque chose de prévu, hein ? Il doit avoir un plan d'évacuation d'urgence, non ? Je ne sais pas. Avant de nous livrer à la panique totale, le capitaine de navire s'exprime par les haut-parleurs d'une voix étonnamment neutre. Je m'attendais aux passagers de s'il vous plaît bien vouloir de se calmer et de lentement se diriger vers les canaux de sauvetage du côté droit du navire. Je répète, les canaux de sauvetage sont sûrs. Sauf qui peut. Laurent se met à courir comme une poule sans tête, en manquant de trébucher tout seul. Attends-moi ! 20 minutes plus tard, nous nous retrouvons sur une plage inconnue à essayer de s'enlever tout le sable qu'on a sur nous. Super, des vacances bonus. Tu te fous de moi. Si on prenait l'impression, finissait du regard, au sens littéral, Haché serait déjà 6 pieds sous terre. Nous sommes bloqués sur une île déserte, avec sans aucun doute aucune civilité à 50 km à la ronde. Et tu qualifies ça de vacances bonus ? Bon, au moins nous sommes tous sains et saufs. Amelia, qu'est-ce que tu fais ? On voit Amelia partir en furie vers Noah et Lily. Vu sa réaction, on a l'impression que le naufrage était de ma faute. Ouais. Noah nous remarque et se dirige vers nous. Nous avons décidé que nous devrons nous séparer. Nous ? Quentin et moi. Nous allons collecter du bois pour le feu. Laurent s'est porté volontaire pour écrire au secours dans le sable. Toujours aussi inutile, je vois. Les autres concurrents sont partis essayer d'attraper du poisson ou récolter des baies. Pourquoi ? Parce qu'il faudra bien manger quelque chose ce soir. Et qui sait combien de temps ça prendra avant qu'ils nous retrouvent. J'espère pas longtemps. Ok, bon ben je viens avec toi. Je n'y connais rien en botanique, alors je risque sûrement d'empoisonner tout le monde. Haché se tourne et hurle à Quentin. Hé Quentin, tu n'aurais pas vu mes chaussures ? Mes chaussures ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment puis-je aider ? Tu peux aller avec Lilith. Elle va vérifier sur cette île et habiter. Il pourrait y avoir un village et il pourrait avoir des téléphones portables. Je n'aurais jamais cru que ça me manquerait d'en avoir un sur moi, mais tout arrive. Est-ce que je... en vrai, elle peut se débrouiller à aller voir les autres, tu vois. Et moi, je pourrais aider chercher du bois. Bien que je serais ravie de t'avoir avec nous. Lily a déjà tendance à se perdre dans les salles de cinéma, alors une île déserte, je préférais que tu gardes un œil sur elle. Je comprends. Merci Coco Lapin.
Non, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai cliqué sur la phrase. Bon, il m'adresse un sourire avant de partir. Quelques heures plus tard, je m'arrête et pousse un gros soupir et Lily me jette un œil étonné. C'est sans espoir, nous sommes déjà passés par ce tronc d'arbre 3 fois au cours de la dernière heure. On se trouvera personne ici. Tu penses que c'est la même? Tous les troncs se ressemblent pour moi, pour être honnête. Regarde autour, Lilith. Qu'est-ce que cet endroit se semble habiter? Non. Elle examine les fourgères autour de nous, enfonçant son pied dans le sol. Je suppose que tu as raison. Je n'avais jamais vu de champignons aussi colorés auparavant. Il y a un jaguar qui nous suit depuis déjà 10 minutes. Un jaguar où? Elle éclate de rire et je lui adresse un regard incrédule. C'était une blague. Ce n'est pas drôle, Lily. Désolée. Ce n'est vraiment pas mon truc. De quoi? La sociabilité. Bon sang, ça craint, je devrais me trouver un mari ici. Au risque de décevoir mes parents ici. Enfin, on n'échappe pas à son destin, j'imagine. J'ai entendu dire que les parents de Lily avaient payé pour sa participation parce qu'ils voulaient un suceur. Ok, je ne sais pas le dire. Attendez, je reviens. Voilà. Et que, puisque Lily refuse de travailler pour leur entreprise, ils veulent qu'elle se marie avec quelqu'un qui le voudra. Est-ce que tu as déjà quelqu'un en tête? Oui. Vraiment, qui ça? Je peux pas te le dire. Mais il est riche et drôle et vraiment beau. Comme tous les mecs ici, quoi. Je sais, mais celui-ci est juste super. Il ne finit pas sa phrase, mais une expression rêveuse s'inscrit sur son visage. Très riche, amusant et beau, ça doit être... Tirer le voir. Elle doit parler des voirs. Il correspond à tout ça. Comme c'est le présentateur, ce serait logique qu'elle ne veuille pas me le dire. On dirait que tu apprécies vraiment ce mec. Vraiment? Je ne sais pas. Je suppose que c'est vrai, mais je pense pas qu'il aime en retour. On a parlé plusieurs fois, mais je pense qu'il a simplement voulu rester poli. Tu ne peux pas le savoir. Je déteste avoir ce sentiment. Comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si quelqu'un nous aime? Je n'arrive déjà pas à savoir ça au lycée. Et 5 ans plus tard, je n'en ai toujours aucune idée. Ne t'inquiète pas, on ne sait jamais vraiment. Je ne dirais pas ça de toi, Coco Lapin. On dirait toujours que tu sais toujours sur tout. Mais maintenant, du coup, tu me rappelles. Son regard me cruste brusquement, très sérieux. Qu'est-ce que quelqu'un t'intéresse dans cette émission? Est-ce que quelqu'un t'intéresse dans cette émission? Peut-être, mais je ne peux pas dire de non. Je comprends, mais est-ce que qu'a-t-on un lit où vous resterez ensemble à la fin de tout ça? Est-ce que je pense qu'après l'émission, je resterai avec la personne qui me plaît? Certainement. Je crois qu'on vit quelque chose de spécial et que l'émission n'a pas grand-chose à voir avec ça. Nous aurons fini ensemble, peu importe l'endroit ou l'époque de notre rencontre. Quand tu le sais, tu le sais. Tu as de la chance d'être si confiante. Enfin bon, elle montre quelque chose derrière nous. C'est quoi ça là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce papier jaunâtre attaché au tronc de cet arbre. On ne dirait pas que ça devrait être ici. Laisse-moi voir. Je me rapproche de l'objet de quelques pas et le prends dans mes mains. Mon visage s'illumine en réalisant ce dont il s'agit. C'est une carte au trésor. Une carte au trésor, ouais. Tu penses que quelqu'un l'aurait égarée ici? Soit ça, soit quelqu'un l'a laissée ici exprès. Mais qui? Soit des pirates ou Edouard. Et tu sais quelle option est la
plus probable. Oui, certainement des pirates. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix d'Amélia me fait faire un sursaut de 3 mètres de bon. Amélia, tu t'es perdue? Perdue, moi jamais. Je suis pas folle. En fait, j'ai la capacité à se répéter et souvent dure à... N'essaie pas de m'analyser, Lily. Vas-tu répondre à ma question, gros lapin? Qu'est-ce que tu as là? Je n'ai pas envie de donner ça à Amélia. Si j'ai raison et que c'est bien Edward qui l'a laissé ici, cette carte pourrait nous mener à une super récompense. Si je la montre à Amélia, elle va le garder pour elle-même. Je partir à la chasse au trésor et découvrir ce qu'est le X. Je lui tends contre le gré. Qu'est-ce que c'est que ça? Un stupide dessin d'enfant? Je pensais que c'était un truc pour faire chanter quelqu'un, genre une lettre d'amour. Pathétique. Elle se tourne et commence à s'éloigner. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la jeter. Quoi, non? Nous voyons impuissante Amélia froisser la carte puis la jeta dans une rivière à proximité. Je n'y crois pas. C'était une carte au trésor. Ne t'inquiète pas, Coco Lapin, je suis sûre que ce n'était rien d'important. Ouais, on devrait rentrer. Je doute qu'on trouve quelqu'un d'autre. On rentre en traînant les pieds en silence. En arrivant enfin à la plage, Noah est le premier à nous accueillir. Vous êtes de retour? Vous avez trouvé quelque chose? Ou quelqu'un? Non, on a juste vu Amélia sur le retour. Nous sommes vraiment seuls sur cette île. Il n'y a que des serpents et des insectes pour nous tenir compagnie. Noah ne saurait cacher sa déception. C'est une mauvaise nouvelle. J'espère vraiment que vous alliez trouver quelque chose. Je crois qu'il est vraiment mieux de rien dire sur la carte. Il sera fâché envers Amélia et déçu envers moi. Et on ne veut pas y retourner pour arranger les choses. Si, ce papier avait l'air spécial comme s'il était impénétrable. Je dois le retourner pour essayer de trouver la carte. C'est trop tard. Le papier est déjà mouillissant. Non, c'est probablement parti depuis longtemps. Et vous? Vous avez réussi à trouver quelque chose? Pas vraiment. Ashley s'est foulé la cheville en sautant par-dessus une bûche. Et selon les autres, il n'y a pas de nourriture sur toute l'île. Sauf si on prévoit de manger des feuilles. Et les feuilles sont nutritives. Peut-être pour les koalas. Tout le monde semble déçu au possible. Je les laisse et je vois Ashley qui est assis sur un gros rocher et a l'air d'avoir mal. Ashley? J'ai entendu ce qui t'est arrivé. Comment va ta cheville? Ça va. Ça va un peu mal et je crois que je vais boiter un jour ou deux, mais je pense pas que ce soit cassé. Laurent, à côté de lui en train de jeter des galets dans l'eau, ouvre la bouche. Cool, tu feras mieux de mettre ton pied dans l'eau. J'ai entendu dire que l'eau de mer aide à guérir plus rapidement. Vraiment, ouais, merci, je vais aller faire ça. Ashley s'en va en boitant et je me retrouve seule avec Laurent. Je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois qu'on s'est retrouvés ensemble. Alors Laurent, tu sembles plutôt calme maintenant. Désolé d'avoir piqué une crise comme ça tout à l'heure, Coco Lapin. J'ai fait une crise de panique. J'ai juste eu peur bleue de me noyer. La vérité, c'est que je ne sais pas nager. Laurent ne sait pas nager. Mais c'est vraiment facile. Ça devrait te venir naturellement. Oui, peut-être quand l'eau est calme. Mais nager avec des vagues, pas moyen. Je regarde les vagues qui s'écrasent contre la côte et avale ma salive. Je vois ce que tu veux dire. Je n'irai pas nager là-dedans non plus. Exactement. Puis sans prévenir, son visage se contorsionnait de rage.
Oh, je déteste cette mission, mais vraiment, je regrette d'avoir participé. Ça retrouve naufragés sur une île abandonnée, puis catastrophique d'humeur. Tumeur. Je suis sûre que ce n'était pas leur intention. Je m'en fiche. Ils n'auraient pas dû nous laisser monter à bord si ce bateau est dangereux. Entre ces producteurs débiles et leur idée d'abruti et ce transcendateur haute stupide en prime. Qui aille tout se faire voir. Laurent! Quoi? Il y a un truc qui clignote quelque chose derrière toi. Il se retourne et essaye de suivre la direction que je lui pointe de mon index. Où je ne... Oh, ça? Est-ce que c'est une caméra? Oui. Nous sommes filmés. Mais alors ça veut dire... Ça veut dire que c'était volontaire. Ma voix résonne glaciale et imprégnée de fureur en réalisant la vérité. Ce n'était donc pas un accident. Et on a fini le chapitre 13. Bon, en tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que quand l'autre, il a trébuché sur le bateau, là, Laurent. Là. Moi, j'espère que ces vidéos... Non, c'était le chapitre 14, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao ciao.